C'est bon. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Laetitia. Bonjour chef. Comment est-ce que ça va ton pas? Ça va ton pas. Bien. Alors aujourd'hui, on va faire un cake, un biscuit, un cake à la clémentine. Clémentine, mandarine, alors vous prenez l'agrume que vous voulez. Vous pourriez le faire à l'orange aussi, hein, si vous voulez. En tout cas, nous, on a des belles clémentines. Si vous avez des belles mandarines, n'hésitez pas. On va vous montrer tout ça. Bien sûr, il faut faire du confit, qui sont très très bons. Le confit, évidemment, il est déjà fait. Donc, sinon, il faut quand même le temps de le cuire. Mais toute la recette sera sur Facebook après le live, évidemment. D'accord ? À 14h. Voilà, c'est Séverine qui vous le dit. À 14h. Donc, en fait, c'est extrêmement simple. Vous allez voir à quel point c'est simple. Alors, vous n'allez pas pouvoir le manger. C'est moi qui vais le manger, enfin, c'est nous. Mais c'est extrêmement simple et extrêmement bon. Et si vous n'aimez pas les agrumes, il faut faire un autre cake. C'est mieux. Celui-là, il va pas vous plaire. Mais sincèrement, il est puissant en goût et il est doux, il est humide, il est moelleux, il est vraiment top. Il est vraiment super. Alors, et il est simple surtout. C'est très simple. On va commencer par le beurre noisette. On va faire du beurre noisette. Alors, certainement que vous avez déjà fait du beurre noisette. C'est simple, hein, le beurre noisette. On va simplement vous dire les petites choses auxquelles il faut faire attention. Voilà. Donc on commence par ça parce qu'on va l'incorporer dans le milieu c'est-à-dire d'ici 10 minutes à peu près, 10 minutes, un quart d'heure. On va l'incorporer à 35-40 degrés max, vraiment max. Hein. Bien sûr, je vous l'ai pas dit, pardon, vous pouvez me passer le cake s'il vous plaît, Laetitia. On a déjà cuit le cake évidemment. Il y a combien de temps de cuisson, je me souviens un peu? Il y a 40 minutes 40 à 170 ouais. Et après moi je descends à 140 pour qu'il cuise. Donc il y a combien de temps de cuisson? À peu près 50 minutes. 50 minutes inside, ouais, donc d'accord. Mais je m'en souviens plus en fait. Donc c'est 50 minutes de cuisson à peu près, mais tout ça c'est écrit sur la recette. Hein. Donc 40 minutes à 160, et puis après on descend un tout petit peu en température, mais tout ça, ça sera écrit. Voilà. Alors si, une petite chose importante, regardez. Si vous regardez bien, là, ici, le cake c'est un tout petit peu affaissé, ce qui n'est pas normal. Tout ça c'est simplement parce qu'il a été démoulé tout de suite. Il ne faut pas le démouler tout de suite, il faut le démouler au bout de 3-4 minutes. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, sinon il y a de la condensation. Mais il ne faut pas le démouler tout de suite, sinon ça s'affaisse. D'accord? Donc vous attendez 3-4 minutes. Voilà. Ben, ça n'empêchera pas qu'il est délicieux quand même. Hein. Donc on y va. Donc la Laetitia est en train de faire le beurre noisette. Vous pouvez le laisser tranquille, il n'y a pas de problème. Donc là maintenant on va mettre des poudres. Donc on a de la poudre d'amande. C'est quoi ça? C'est la farine. Non, c'est la farine, je confonds. Poudre d'amande. Alors, poudre d'amande. Comme d'habitude, hein, on fait une poudre d'amande qu'on fait nous-mêmes. Du sucre roux parfumé, toujours le même, hein, celui que j'utilise d'habitude. Toujours pareil, hein, celui qui s'en rapproche le plus, c'est le sucre Alter Eco, qui est très parfumé. Si vous voulez venir 2 secondes sur le beurre pommade, regardez, sur le beurre noisette, voilà, ça commence à bouillir. On est à combien là? On est à 8, on va baisser un tout petit peu. On va se mettre à 6. Voilà, faut pas aller trop fort. Et là, tout doucement, les ferments lactiques vont commencer à colorer. C'est ça qui a du goût, bien évidemment. Et surtout, il faut mélanger assez régulièrement pour que ces ferments lactiques n'accrochent pas au fond de la casserole. Sinon, vous allez perdre tout le goût du beurre noisette. Donc, il faut mélanger assez régulièrement. Ça, vous êtes bien sûr que les ferments lactiques, vous les aurez. On a de la fleur de sel. Donc, poudre d'amande, sucre roux, fleur de sel. Enfin, la fleur de sel, on peut la mettre un peu plus tard, un peu avant, ça n'a pas grande importance, ça pour le coup. Alors ça, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le baking, ça c'est le sucre glace. Et le sucre glace, voilà. Donc il y a, je répète, sucre roux. Je mets pas que du sucre roux, parce que ça a un côté un petit peu trop ambré, pour le coup, qui prend trop sur la clémentine. Donc il y a un peu de sucre glace. Mais si vous voulez mettre que du sucre roux, vous mettez le sucre que vous aimez, bien évidemment. Comme d'habitude, c'est votre goût qui est important, c'est pas le mien. Hein. Même si la recette que je vous donne est bonne. Hein. Voilà, là on a mélangé 3 poudres. 4 avec la fleur de sel. D'accord? Donc le beurre noisette est en train de se faire. On va ajouter maintenant des liquides. Ça c'est pour les blancs. Donc là vous avez les jaunes. Les jaunes et les blancs sont... Tout est mélangé? Oui. Jaune et blanc? D'accord. Alors je vais prendre la petite casserole. Là on a les jaunes. Jaune et blanc d'œuf. C'est pas le même poids,
Parce que en fait, il y a des protéines, bien évidemment, dans les jaunes et dans les blancs. Et surtout, dans le jaune, il y a de la lécithine, qui est une matière grasse assez souple, qui assouplit en tout cas les biscuits, les pâtes à biscuits quand on fait un biscuit. Et donc, voilà, j'ai calculé un nombre de jaunes précis par rapport à un nombre de blancs. Voilà, regardez. Hop, j'arrête 2 secondes. Tenez, venez voir Séverine. Posez votre casserole. Voilà, regardez. Vous avez une cuillère, s'il vous plaît. Là, il commence à colorer. Voilà. Vous voyez? Il commence à colorer. C'est largement suffisant. Il va continuer à colorer un petit peu. Et surtout, on récupère le maximum de ferments lactiques qui sont dans la casserole. Voilà. Voilà. Surtout, pas plus que ça. Regardez. Ça sent vachement bon. Qu'est-ce que ça sent bon? C'est incroyable. Maximum. Et maintenant, on laisse refroidir jusqu'à 40 degrés à peu près. D'accord? On pourrait utiliser de la vergeoise ou du muscovado. Oui, vous pouvez bien sûr utiliser la vergeoise. En fait, vous mettez le sucre que vous aimez. Hein. Si vous voulez mettre du sucre semoule, vous mettez du sucre semoule. Il n'y a aucun problème. Il n'y a absolument aucun souci. Donc, les poudres. Là, on a mis œuf, blanc d'œuf et jaune d'œuf. Et je vais vous ajouter en même temps le confit ou la compotée, vous appelez ça comme vous voulez, de mandarine, de clémentine, pardon, excusez-moi. Puisque nous, là, on est sur de la clémentine, hein, je répète. Clémentine spécialement venue à pied de Corse. Voilà, on est en plein dedans. Hein. Je sais pas vous, mais moi j'adore ça. Hein. Les agrumes, top. Hein. Ça me permet de revenir sur le sucre. Est-ce que du coup, si on utilise par exemple de la vergeoise, on met le même poids? Oui, la vergeoise est un sucre un petit peu plus humide. Est-ce que son pouvoir sucrant est le même? J'ai un petit doute. Je pense que c'est moins sucré que le sucre blanc, mais je pense que je suis même quasiment sûr, c'est le même pouvoir sucrant que celui que j'utilise habituellement. Par contre, il est un tout petit peu plus humide. Je pense qu'on met le même poids. Je pense à l'humidité du sucre. Essayez avec le même poids. Si il tient pas tout à fait comme il faut, ça veut dire que le sucre est un petit peu trop humide. Peut-être qu'il faut couper, il faut mettre 10 ou 15% d'un autre sucre plus sec que la vergeoise, qui est un sucre assez humide. Voilà. On demande également le beurre noisette, pourquoi vous ne le filtrez pas? Ah ben je vais certainement pas le filtrer. Si ce que je veux, moi, c'est garder tous les ferments lactiques qui sont dans le fond de la casserole. Si je filtre, je perds les ferments lactiques. Donc je vais avoir quoi? De la matière grasse et de l'eau. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est le goût des ferments lactiques qui ont coloré, qui sont devenus noisettes. Donc je vais certainement pas le filtrer. C'est une grosse erreur de filtrer le beurre noisette. Enfin, je sais pas si vous le faisiez avant, surtout arrêtez. Hein. Sinon, c'est un peu de fleur de sel et à la poubelle. Voilà des zestes de clémentine. Vous pouvez mettre des zestes d'orange, hein, ce que vous voulez. On les rajoute. Voilà. Et c'est vachement simple. Hein. Franchement, voilà. On va ajouter une gousse de vanille. Regardez. Et bien sûr, nous, on l'a déjà... Attendez, je sais pas, ça va arriver. Voilà, on l'a déjà taillé. Si vous voulez pas mettre de gousse, ça coûte cher la vanille. Vous pouvez remplacer par de la vanille liquide. D'accord? C'est pas la peine de mettre les deux. Là, la vanille, c'est pas pour que ça sente la vanille, ça a juste pour rôle d'adoucir un tout petit peu l'acidité, parce que j'essaye de prendre des agrumes, même des clémentines qui sont quand même acidulées, d'adoucir un tout petit peu le côté acidulé de la clémentine et d'avoir quelque chose de plus câlinant en bouche. Voilà. Donc, encore une fois, c'est pas pour que ça sente la vanille, hein. C'est vraiment comme un condiment que j'utilise ça. Donc, si vous voulez pas, ou si vous ne pouvez pas, ou si vous n'avez pas de gousse de vanille, remplacez par de la vanille liquide, la plus, on va dire, naturelle possible. Voilà, en fonction de ce que vous pouvez acheter. Et est-ce qu'un beurre salé remplacerait la fleur de sel? C'est pas la même chose, mais vous pouvez le faire avec du beurre salé, il n'y a aucun problème, mais c'est pas le même goût. La fleur de sel, elle a une fonction bien particulière. Elle permet de ramener longtemps le goût en bouche. Le beurre salé, c'est salé au sel fin. Le sel, lui, c'est un vecteur de goût, ça porte le goût. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. La fleur de sel, il y a moins de sodium, il y a plus d'eau. C'est quelque chose qui ramène longtemps le goût en bouche. D'accord? Le sel fin, c'est un vecteur, ça porte le goût. Mais bien évidemment, vous pouvez le faire avec du beurre salé, ça sera délicieux. Si vous aimez le beurre salé, il n'y a aucun problème. C'est simplement qu'il faut bien comprendre la différence entre la faculté et le pouvoir qu'a la fleur de sel et le sel fin. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, donc là on a mis... qu'est-ce qu'on a mis en dernier? Les zestes. Maintenant on va incorporer le beurre. Il est à combien votre beurre? Il est un peu chaud peut-être encore là, non? Vous n'avez pas un petit bac plastique? Prenez un petit bac plastique, on va le débarrasser.
On a Oui. des amis pâtissiers de Chine en Corée qui vous font un coucou. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Ben, grand coucou aux amis de Sheila. En Corée. Voilà, regardez, vous voyez, si jamais je filtre, mais j'enlève tout le goût de mon beurre noisette. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans ce cas-là, ça sert à rien de faire du beurre noisette. Hein. Ça sert à rien du tout. Donc je répète, si vous filtriez avant, arrêtez tout de suite. Hein. Ou faites autre chose, quoi. Mais pas du beurre noisette, en tout cas. Voilà, peut-être regardez ça. On va le laisser refroidir encore un tout petit peu. Et on va l'incorporer à notre masse. Donc là, on y a mis des poudres, on y a mis des jaunes, des blancs, de la vanille, la fleur de sel, le confit de clémentine. D'accord? On va maintenant y incorporer. Faites voir, juste une petite chose. Ouais, c'est bon, vous pouvez y aller. On va incorporer le beurre noisette. Donc 35-40 degrés maximum, ça veut dire tiède un peu chaud. Voilà, tiède un peu chaud. Pas plus, c'est pas la peine. Voilà, donc là on mélange le beurre noisette. Et ensuite on va incorporer de la farine, celle que vous avez l'habitude d'utiliser, qui est tamisée, avec de la levure chimique. Des petits paquets de levure chimique, dont vous aurez le poids bien évidemment dans la recette. Donc on met... C'est important de dire le chimique parce qu'on parle souvent de baking powder. Oui, ça c'est le mot que nous on utilise pour les professionnels, ça s'appelle comme ça. Mais en fait c'est de la levure, c'est le même type de levure que celle que vous utilisez, comment dire, pour les gâteaux, hein, voilà, quelle que soit la marque, elles ont peut-être des petites différences, ça je sais pas, mais c'est le même type de produit, hein, évidemment. On demande la recette du confit aussi Qui sera bien évidemment dans la recette à partir de 14h. Maintenant qu'on a une masse, vous voyez, qui est assez, on va dire, assez humide, on incorpore la farine et la levure chimique. La levure, en fait, c'est de la levure à biscuit, hein, tout simplement. Voilà. Et là, on a quasiment terminé notre gâteau. Il ne manquera plus qu'à monter les blancs avec le sucre et ensuite de verser dans le moule et de mettre au four. Vous voyez, franchement, c'est pas compliqué. On a des poudres, un peu de matière liquide. Allez, le plus long, c'est le confit de mandarine ou de clémentine, puisque là c'est de la clémentine, mais c'est tout. C'est hyper simple et hyper rapide. Et après, si vous voulez mettre un autre agrume, mettez-le, mais attention, si vous faites un confit de citron, attention, c'est très acide, donc coupez, mettez citron et autre chose. Il faut faire attention, là on tombe dans des choses beaucoup plus acides. Là on est vraiment sur de l'acidulé, comme l'orange, comme la mandarine, la clémentine, ou d'autres agrumes encore, mais bon, il y en a... On peut nous, fort heureusement pour nous, hélas pour le grand public, parce que on peut trouver des agrumes que vous ne trouverez pas forcément, mais il y en a tellement, c'est voilà. Des blancs d'œufs. Et on va mettre, c'est propre, hein, c'est bien propre, hein, oui. On va mettre, tenez, le sucre roux, immédiatement, tout de suite, dès le début. Tenez, montez vos blancs avec votre sucre. Alors, je l'ai déjà dit, souvent je le dis, je le répète. Pourquoi est-ce que je mets le sucre au début? Tout simplement pour avoir des blancs. Alors on y va doucement au début, pas trop vite, pour avoir des blancs qui soient bien mousseux. Extrêmement légers, extrêmement mousseux. Je veux pas un bloc de blanc qui soit pas mousseux et fondant et moelleux et léger. Donc mettez pas le sucre à la fin pour cette recette-là. Hein. Mettez le sucre au début. Et vous allez voir, je vais vous montrer entre le pouce et l'index, je vais vous montrer à quel point c'est d'une très grande légèreté. On démarre doucement. C'est important, il faut que les protéines aient le temps de se mélanger les unes aux autres. Et une fois que ça commence à mousser, là vous pouvez accélérer le mouvement. Voilà. Alors, donc là on a notre masse à cake qui est prête. Et ensuite on va incorporer, mettez le batteur comme ça, s'il vous plaît. Voilà, on va incorporer. Dès que ça commence à mousser, on monte la vitesse. Pas à fond, beaucoup plus vite, vous montez de 2 crans, et puis après vous serrez, vous serrez. Faut pas trop les monter les blancs, hein. Mais en tout cas on termine là à grande vitesse. Voilà, maintenant ça commence à mousser légèrement. Si vous voulez venir voir en passant par le haut, comme ça, vous pouvez ou pas Attendez, regardez. Si je m'approche. Vous voyez, regardez, ça commence à mousser. Maintenant que ça mousse, j'accélère. Voilà, là j'accélère. D'accord? Et puis quand ça sera vraiment très mousseux, là je vais aller beaucoup plus vite. Vous voyez, regardez, maintenant c'est extrêmement mousseux.
Voilà, maintenant, on monte les blancs très fort. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Mais quand même. Donc je ne sais pas si vous voyez. Voilà, maintenant on va très vite. À quel point c'est mousseux. C'est ça qu'il faut avoir. C'est de la mousse, comme la mousse de savon. Voilà. Donc là je me tais, je laisse les blancs monter. J'ai pas d'histoire à vous raconter. Vous avez l'histoire, vous ? Vous voyez comme les blancs blanchissent, c'est normal. La couleur blanchit, c'est normal puisqu'il y a de l'air qui s'incorpore. Donc la masse blanchit, c'est normal. Voilà. On va avoir des blancs qui sont vraiment pas très fermes, hein. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous voulez, Sandrine ? Séverine ? Qu'est-ce que vous voulez, Séverine ? Elles sont en train de se raconter la messe. Hein. Voilà. Alors, là où il faut quand même aller assez vite. Vous voyez, regardez. Bien sûr, comme il y a du beurre, ça sera fermi. Il ne faut pas attendre trop longtemps. Il ne faut surtout pas attendre trop longtemps. Donc, regardez, je vais m'arrêter. Allez, je vous donne ça, c'est terminé. On a des blancs qui sont, regardez, attendez, je vais le prendre comme ça. Vous voyez, c'est extrêmement mousseux, qui se tiennent, mais qui sont mousseux. Ils sont très souples, ils sont pas liquides, hein, ils sont très souples, très souples, mais c'est vraiment extrêmement mousseux. Ça, c'est important. Je vous laisse mettre vos blancs dans le. Attendez, parce que là, il m'écraser les pieds. Merci. Voilà. Donc on va incorporer les blancs 2 fois. Une première masse, puis une deuxième masse. Voilà, ça vous avez l'habitude. La première masse, vous pouvez y aller un petit peu plus fort. La deuxième fois, vous y allez un petit peu moins fort. De façon à avoir quelque chose de... Y a-t-il une différence entre le sucre roux et la cassonade ? Alors la cassonade est un sucre roux. C'est simplement que la cassonade, ça n'a pas beaucoup de goût. La cassonade, c'est bien pour faire des crèmes brûlées, pour faire des sablés, par exemple. Ça permet d'avoir une texture extrêmement crunchy, extrêmement sablée. Ça, c'est très agréable. Par contre, en termes de goût, c'est très léger, la cassonade. Ça n'a pas de goût. Vraiment. Enfin, très peu. Donc, moi, j'utilise pas la cassonade pour autre chose que pour faire des sablés, ou pour donner une texture particulière, ou pour faire des crèmes brûlées, voilà. C'est vraiment, la cassonade, c'est vraiment particulier. En tout cas, pour le goût, c'est pas le meilleur sucre, hein, et de loin. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça bug ? Non, pas du tout. Ah, génial. Voilà. Regardez, Laetitia nous fait ça aux petits oignons. Donc là, on incorpore la deuxième partie un petit peu plus délicatement. Je pensais que c'était la clémentine. Qu'est-ce que j'ai dit ? Les petits oignons. Oh, ça, vous avez un humour, vous, c'est délirant. Hein. Hey, vous avez compris la blague de Séverine ? Je fais ça aux petits oignons, je pensais que c'était à la clémentine. Bravo Séverine, super. J'ai honte. Non, super, c'est super blague. Dites en commentaire, dites à Séverine à quel point ce qu'elle a dit est vraiment top. C'est génial. Non, c'est top. Si vous pouvez nous la faire comme ça toutes les semaines, ce serait top. Ok, allez-y, mettez une première partie du... Alors, on met une première partie de la masse dans le... Alors ça fait 18 cm de long, 7 cm de hauteur, 7 cm de large. Voilà, c'est un moule à cake basique, beurré, fariné, tout simplement. Aux petits oignons. Voilà. Si vous voulez, c'est pas du tout une obligation, vous pouvez rajouter, on vous l'a mis dans la recette, un tout petit peu de confit au milieu. Ça, c'est vous qui voyez en termes de goût, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Allez-y Laetitia, mettez le reste. On n'a rien oublié là. Non.
Non, s'il peut m'arriver d'oublier quelque chose, mais là, non, on n'a rien oublié, là. Non. Là, vous n'avez pas trop fait foisonner, tout ça? Non, ça va. Non, c'est une blague entre elle et moi, parce que On se comprend. j'ai fait une petite bêtise il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc là, la pâte à cake, vous voyez, c'est franchement pas compliqué, hein. Alors, on va pas la travailler 2 heures, ça sert à rien. On fait juste ça, regardez. Alors, on aplanit. En même temps, on enlève les bulles d'air qu'il y a au fond. Et on obtient ça. Et là, vous avez du beurre pommade. Vous allez le faire, Laetitia. Attendez, bougez pas. Je vais laisser Laetitia faire ça parce que moi, avec ma main, ça marche pas bien. Voilà. Il est juste jusqu'à la peine pommade, hein. Alors, si vous voulez un cake qui explose un tout petit peu comme là, ça, regardez, très légèrement, c'est une masse qui est assez humide, donc elle explosera pas comme un cake qui explose à fond. Vous mettez un tout petit peu, un petit filet de beurre pommade, ça vous permettra d'avoir une petite explosion au milieu, voilà. Mais attention, c'est pas un cake, c'est vraiment un biscuit très humide, plus qu'un cake, hein, c'est un biscuit très humide, donc très fondant et très moelleux. Donc c'est-à-dire qu'il va pas exploser au four comme un cake pourrait exploser au four. Il va juste s'ouvrir et s'écarter légèrement. Voilà. On y va? On y va. On met au four, 160, c'est parti pour 45 minutes à peu près. 40-45 minutes. Ah, ça dépend de votre four, évidemment. Là, on a un four ménager, comme vous, mais on n'aura pas forcément le même four. Donc là, c'est... Pour rajouter, pardon, des morceaux de clémentine au milieu. Oui, vous pouvez, mais attention, il y a de l'eau dans la clémentine, donc ça, à la cuisson, ça risque de rejeter de l'eau, et vous risquez de mouiller votre pâte et d'avoir des problèmes. Attention, les fruits frais, il y a beaucoup d'eau, ce qui est normal. Moi, je vous conseille de faire une petite salade de clémentine à côté, avec un sirop assez peu sucré, avec un petit peu de citron vert, avec des zestes de citron vert, parfumé avec des zestes de citron vert, parfumé avec des zestes de clémentine ou de mandarine, ou ce que vous voulez, hein, bref. Et puis vous mettez un brin mais vraiment un brin de cannelle ou de poudre à pain d'épices, mais vraiment une pointe de couteau, juste pour parfumer. Et puis vous laissez infuser tout ça avec un petit peu d'anis étoilé si vous aimez. Ou vous mettez les épices que vous voulez. Vous pouvez même avec du poivre, ça va très très bien. Si vous avez du poivre de Timut par exemple, vous pouvez vous l'écraser et puis vous faites un petit sirop comme ça, pas trop sucré, hein. C'est-à-dire pour 100 grammes d'eau, vous mettez, je sais pas, 35-40 grammes de sucre, mais c'est vraiment maximum, hein. Mettez du sucre blanc ou du sucre roux, c'est vous qui voyez. Blanc, ça sera plus limpide. Et là, vous pourrez mettre vos petits quartiers de mandarine si vous voulez ou de clémentine. Et sinon, vous faites juste un jus. Et vous mettez du poivre légèrement concassé, de Timut, c'est très très bon. Voilà. C'est mieux, plutôt que de mettre des fruits à l'intérieur, pour risquer d'avoir des problèmes. On y va? On y va. Alors. Le four à chaleur tournante. Oui, nous on a un four à chaleur tournante, c'est mieux si vous l'avez. Si vous n'avez pas, vous faites avec des essais avec ce que vous avez, et puis vous verrez bien. Regardez. Donc là, quand je vous dis que c'est plus un biscuit qu'un cake, c'est une réalité, hein. Regardez. Comme c'est extrêmement humide. Vous voyez? Extrêmement humide. C'est absolument génial. Vous pouvez le cuire plus, ça sert absolument à rien, parce que dans la bouche, ça fond. C'est parfumé, c'est incroyable. Vous pouvez pas le sentir. Vous voulez manger un morceau? Un tout petit, la moitié. Vous êtes au régime, vous? Oui. Ouais. Moi aussi. C'est pour ça que j'en mange un bout. La moitié. Ouais, c'est bon. Vous pouvez rajouter des zestes en plus si ça vous arrange, si vous préférez. Mais des zestes de citron vert, d'autres zestes d'agrumes si vous voulez. C'est bon. C'est hyper moelleux, hein. C'est fondant, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Regardez comme c'est humide. On me dit que le milieu n'a pas l'air bien cuit. Mais justement. Non, c'est pas bien. C'est comme ça qu'il doit être et pas autrement. C'est-à-dire extrêmement fondant. C'est pas qu'il est pas cuit ou bien cuit, c'est extrêmement fondant. Il faut arrêter de vous mettre dans la tête que les biscuits doivent être comme ça, les cakes comme ça, les machins cuits comme ça. Non, c'est cuit comme vous avez envie que ce soit cuit. Moi, je veux que ce soit cuit comme ça, donc je le fais comme ça. Si vous voulez le cuire 20 minutes de plus, cuisez-le 30 minutes de plus, ça vous fait plaisir. Mais il sera sec, il sera beaucoup plus sec. La recette, elle a été créée et mise au point pour ça, pour avoir un biscuit humide, extrêmement moelleux. Donc il est très bien cuit, comme ça. Surtout ne le cuisez pas plus. Si vous le cuisez plus, je vous conseille de faire autre chose. Faites un vrai cake. On a mieux. On va nous fâcher le chef, dis donc. Ben oui, parce que
Non, il est très très bien comme ça. Il est top. Impeccable. Trop bon. Trop bon. Ah, c'est vachement bon. Voilà. Non mais, c'est pas, on ne se fâche ou pas. C'est simplement que elles doivent être faites comme... Absolument pas. Elles doivent être faites comme vous avez envie de les faire. Ça, c'est la vérité. La seule vraie précision, c'est pas la balance, c'est pas les recettes, c'est pas les grammages, c'est pas le temps de cuisson. La seule précision, il n'y en a qu'une en pâtisserie. Mais comme en cuisine, hein, elle est là. Elle est là. Voilà. C'est ce qu'on ressent quand on mange. Voilà. Tout le reste, c'est du blabla. La balance, ce n'est qu'un moyen, qu'un bras armé qui va permettre de reproduire cette sensation que vous avez aimée ou cette émotion. D'accord? Donc sortez-vous de la tête qu'il faut suivre les choses, qu'il faut les cuire comme ça. Même si au CAP, on apprend comme ça. Moi, j'ai appris plein de choses au CAP, c'est super, je le respecte, mais je m'en tape. Moi, je fais ce que je veux. Je fais la pâtisserie comme j'ai envie de la faire, comme je l'aime, et comme j'ai envie de vous la faire ressentir. Après, ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est une autre histoire. Si ça plaît pas, tant pis pour moi. Mais en général, ça plaît plutôt. Mais c'est sûr, si je fais une crème au beurre, par exemple, je vais faire l'opposé, sans déconner. Qu'est-ce que je fais quand je fais une crème au beurre? Une crème à l'heure. Une crème, oui, mais qu'est-ce que je fais? Je fais Tranché, chef. Voilà, je fais trancher. Complètement trancher la crème. J'étais pas sûre. C'est-à-dire que évidemment, si je fais ça devant un jury au CAP, on va me mettre 0 sur 20. Or, j'arrive d'une crème au beurre, j'arrive à faire une crème À l'air. à une crème à l'air. Voilà, avec plein d'air. Et pour ça, il faut faire trancher avant. Voilà. Donc, ça évidemment, je l'ai trouvé tout seul. On me l'a pas appris. D'accord? Sortez-vous de la tête que les choses doivent être faites comme on vous a montré ou vous a dit ou vous avez lu qu'elles doivent être faites. Faites ce que vous avez envie de faire. Vous avez une recette, vous la suivez une fois si vous voulez, et après, vous oubliez, vous faites ce que vous décidez de faire. D'accord? Ce que vous voulez. Vous avez un moelleux chocolat coulant. Mais si vous voulez qu'il soit pas coulant, vous le faites cuire 5 minutes de plus, il sera pas coulant. Et puis vous emmerdez celui qui va vous dire qu'il préfère l'avoir plus coulant. Si c'est ce que vous voulez, vous, faites ce que vous êtes. Mettez ce que vous êtes dans ce que vous faites. Putain, c'est vous qui comptez. C'est vos émotions, c'est pas les miennes, c'est pas celles dont... Il n'y a pas de diktat, c'est vous qui comptez. Mettez ce que vous êtes dans ce que vous faites. Et là, vous toucherez les gens. Là, vous toucherez leur affect et au travers, d'émotions, de sensations. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je me fâche pas, je suis gentil. Mais c'est ça qui est important. Le cake, il est parfaitement cuit. D'accord? Allez. Vous voyez, on a mis 25 minutes. Vous avez un petit mot, Laetitia? Juste vous remercier, chef. C'est gentil. C'est gentil. Vous avez un autre petit mot à dire? Non. Je remercie tout le monde qui nous regarde et j'embrasse tout le monde. Ah bon? Putain, vous avez du boulot. Vous avez du boulot, là. Hein. Moi, comme ça, hein, par le téléphone. Ouais, c'est vachement bon. C'est fondant, grave. Qu'est-ce que c'est? Putain, j'en ai plein la bouche. Moi aussi. Très bien. Écoutez, faites-le. Bon, faites-le comme vous voulez. D'accord? On vous met la recette à 14h. Vous faites ce que vous voulez, faites-en ce que vous voulez, mais je vous assure, essayez-le au moins une fois. Et vous allez voir, c'est supra bon. Merci. Merci, chef. Bonne semaine à vous. On se la vidéo, on a beaucoup de choses à faire. Donc dès qu'on peut, on la filme et on vous la postera, mais là, cette fois-ci, en différé. Même si la recette, vous l'avez déjà, on l'a déjà postée la semaine dernière ou celle d'avant. Celle d'avant, je crois. Mais c'est pas grave. Donc on va le faire dès qu'on a le temps, on fait cette vidéo et on vous la postera. On a eu même plein de retours de gens qui l'ont essayé, qui l'ont trouvé excellent. Génial. Merci votre fille. Eh ben écoutez, elle va certainement voir le live, donc c'est gentil de lui dire, et moi je lui ferai un gros bisou ce soir, pour vous, enfin surtout pour moi, mais pour vous aussi. Voilà, c'est gentil pour elle en tout cas. Et moi, elle m'a ébloui avec ça quand il y a 22 ans, elle l'a fait pour la première fois. Donc si ça vous plaît, j'en suis très heureux pour elle. J'ai même raconté l'histoire dans le New York Times. C'est passé dans le New York Times cette histoire, le cake de ma femme. Et comme quoi, même aux États-Unis, on en a parlé de ma femme. Dis donc, on en parle. Hein. Je vous fais un gros bisou. Merci beaucoup. Encore une fois, merci Laetitia. Merci, chef. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Avec, on voulait le dire un petit peu avant. Si vous voyez un truc que vous voulez voir, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Si vous voyez des desserts qui vous intéressent, qui vous plaisent, ou même du salé. Hein. Comment? Ou le cake aux oignons. Ou un cake aux oignons. Hein. Si ça fait plaisir à Séverine, allez-y, là chez vous. Hein. Cake aux oignons. Bon, celui-là, je l'ai pas, mais on va le faire pour vous. Si vous voulez voir autre chose de salé, même, dites-nous ce que vous voulez. Nous, on s'adapte. Je vous embrasse.
Gros bisous, on part avec le cake parce que... Moi, je fais un couteau. Oui, Séverine va se le taper sinon. Bonne semaine à vous. Ciao. Et puis merci d'être si nombreux à nous regarder. Salut. Ciao, bye. Et puis arrêtez vos conneries, Séverine, parce que quelques oignons...